Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote, et aujourd'hui je veux compter bien celle de mon voyage à Londres que j'ai fait en seconde. Donc c'était en 2017, oui, année scolaire 2017-2018. Non, 2016-2017 pardon. Donc c'était en 2007 de sûr, et c'était année scolaire 2016-2017. Voilà, un peu perdu niveau des dates, je m'en excuse, mais voilà. Donc comme dit, à ce moment là du coup en 2007 j'avais 15 ans, c'était pas encore mon anniversaire, donc j'avais 15 ans à l'époque, et j'avais fait ce voyage, du coup, grâce à l'onglet euro, principalement, du coup, je crois, oui c'était ça, et c'était du coup avec, du coup, en seconde, avec d'autres secondes, etc. Et du coup, franchement, on restait dans des familles d'accueil, tout comme l'épisode sur Barcelone, donc que je vous invite à aller regarder, enfin écouter plutôt, qui est sorti la semaine dernière. Du coup, oui, j'avais fait ce voyage du coup en compagnie de Link et de Tinali. Donc peut-être que ces pseudos vous disent quelque chose si vous étiez là à l'ancienne époque sur la chaîne. Mais du coup, Tinali aujourd'hui ne me parle absolument plus. Après le lycée, il m'a totalement ghosté de sa vie. Mais à l'époque, non, on était toujours potes. Pareil pour Link, aujourd'hui on se parle plus trop, même si malgré le fait que je trouve qu'on est encore en bon terme. C'est juste que bah on fait notre vie chacun de notre côté. Donc si un jour on doit se reparler avec ça, moi personnellement reparler à des gens je suis totalement chaud. Donc voilà, à ce moment là j'étais en famille d'accueil avec ces deux zigotos. Et franchement, je pense que des voyages scolaires que j'ai pu faire, ça a été le meilleur de ce que j'ai pu faire. Alors niveau des trucs qu'on aura visité, alors un peu dans le désordre, et j'invite les personnes qui ont été en voyage scolaire avec moi à ce moment-là de m'indiquer si j'ai oublié des trucs qu'on a visités ou des souvenirs, etc. Si vous avez des anecdotes, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc un peu dans le désordre de ce qu'on a pu faire. On a... D'ailleurs j'ai fait des vlogs à l'époque, maintenant que j'y pense. J'ai fait des vlogs, en tout cas des vlogs photos. Et peut-être quelques vidéos, je me souviens d'une vidéo avec un pigeon que j'avais peut-être upload sur la chaîne, je crois. J'avais également fait des posts Insta, mais vu que mon compte Insta est accessible que aux personnes que je connais, donc sauf si je je ne vous connais pas, vous n'y aurez pas accès. Donc, mais si vous remontez un peu dans mon compte Insta, dans mes posts, vous devriez retrouver des posts bien de ce voyage scolaire là. Et donc, alors dans les trucs qu'on a visités, il y avait le stade de foot de Wembley. Je crois que c'était ça le nom. C'est un truc dans ce style-là. Désolé à tous les fans de foot, ce n'est absolument pas mon cas. Donc niveau des noms, je vais un peu écorcher tout ça. Mais du coup on a visité ça, on est monté dans un bateau pour visiter un peu le fleuve dont j'ai totalement oublié le nom. Également, on a vu, pas de près, mais du coup avec le bateau, la grande roue, l'œil de Londres, The London Eye. Après on a vu Buckingham Palace, on y a été devant. Après il y a quoi qui est connu à Londres, Big Ben, je crois qu'on l'avait vu mais c'était en travaux, je crois. J'ai l'impression de toute façon que Big Ben une fois sur deux c'est en travaux de ce que j'en vois. Mais j'ai vraiment un doute sur le fait que c'était en travaux, mais je crois que oui. Après je vous avoue que des trucs qu'on a visités, je sais plus énorme, je sais plus trop. Mais dans tous les cas, le voyage a été insane. Ah oui, comment j'ai pu oublier ça. On a fait les studios Harry Potter. Et désolé à tous ceux qui sont fans de Harry Potter, mais surtout à l'époque, bon, également un peu aujourd'hui, non, un peu moins je trouve, mais surtout à l'époque, pour rester poli, je m'en foutais de Harry Potter. Je n'avais vu que les deux premiers films et un peu à moitié, parce qu'à ce moment-là j'étais avec mon ex, ma première copine d'époque, et donc les films je les regardais mais un peu de travers, enfin de travers, à moitié quoi, en diagonale. Donc je vous avoue que des événements qui se passent dans les deux premiers films, je n'en sais rien du tout. Et encore je crois que le deuxième film on l'avait même pas fini, parce que je devais rentrer chez moi je crois. Mais donc oui, d'ailleurs les studios Harry Potter sont, même pour ceux qui n'ont jamais vu les films, etc., c'est très joli, c'est très impressionnant, etc. Personnellement, malgré le fait que bah, j'ai un peu speedrun pardon, la chose, en forçant je restais avec mes potes, etc., donc, qui eux admiraient la chose. Personnellement, vu que j'avais rien à admirer ou à contempler,
parce que bah, Harry Potter, je n'ai jamais regardé. Pour le coup, aujourd'hui, je dis que je n'ai jamais regardé, même si techniquement un petit peu, mais faudrait que je les regarde vraiment. Et des films, d'ailleurs c'est prévu. Je dis ça depuis plusieurs années et j'ai toujours pas fait, mais ça devrait venir un jour. Mais oui, les films, je ne les ai jamais vus, donc je n'ai aucune attache envers cet univers. Et donc niveau sentimental, les studios, je les ai un peu speedrun. Mais j'ai comme apprécié visiter les trucs, c'était très joli, c'est très sympa, il y avait une très très bonne ambiance, que ce soit dans les studios en eux-mêmes ou dans le groupe avec lequel j'étais. C'était très cool. Sinon, le studio, voilà, c'était très sympa. Niveau autre truc que j'ai visité, je vous avoue que je sais plus. Je vais un petit peu tricher en marquant. On avait dû visiter des trucs, peut-être des musées également. Là, j'ouvre un site pour voir ce qu'il y a. Le palais de Kensington, non. La maison des parlements, on les a vus dans les bateaux. Mais le palais, du coup, non, ça me dit rien. Ah oui, le pont de la tour. Du coup, le pont avec les deux tours, littéralement. On est passé on a marché dessus, de souvenirs. En tout cas, j'ai un souvenir de ça. La tour de Londres, l'espèce de château. Moi, en tout cas, ça me fait penser au film Les Éternels. La gueule de ce château, parce que peut-être que ça se passe à Londres. Je crois. Ça me dit quelque chose en tout cas. Ça me dit rien, mais je dois peut-être avoir des souvenirs par rapport au film, mais pas par rapport à ce voyage-là. La cathédrale Saint-Paul, ça me dit rien. Le palais de Buckingham Palace, mais du coup oui. L'abbaye de Westminster. L'abbaye, pardon, de Westminster. Je crois qu'on y a été. Et je vous avoue que je ne sais plus l'intérieur. Je n'ai plus trop de souvenirs dans l'intérieur. En tout cas, dessus on est. Trafalgar Square, on y a été, je crois. Ça me dit quelque chose d'y avoir été. Et la fontaine commémorative de la princesse Diana. L'espèce de petit parc. Effectivement, ça me dit quelque chose. À ce moment-là, j'étais avec ma meilleure amie de l'époque et du coup mon ex. Et quand je dis de l'époque, c'est Laura, pour ceux qui se rappellent pardon, de ce pseudo, qui ne m'adresse plus la parole également aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Donc ouais, on a visité pas mal de trucs, soit en termes de visite et ça, franchement comme dit, c'est le voyage que je retiens le plus de ma vie, ça a été mon voyage, le meilleur voyage que j'ai pu faire, que ce soit niveau trucs visités, j'ai préféré par rapport à Barcelone, que ce soit ambiance dans le groupe, parce que on était plus âgés, on avait 2 ans plus forcément, et niveau groupe de potes que j'avais, c'était différent du voyage à Barcelone qui était en 4ème, et c'était un mood totalement différent, et personnellement j'ai préféré le groupe Londres par rapport au groupe Barcelone. Niveau les potes avec qui j'étais, du coup si on prend d'abord en premier lieu dans la famille d'accueil, c'était incroyable, franchement on a bien rigolé, les petits déj c'était sympa, les niveau pique-nique ça allait, c'était largement plus comestible que Barcelone, et faut pas se le cacher, la nourriture anglaise, vu les mèmes qu'il y a dessus, ça, quand on y a été en tout cas ça allait, c'était mangeable quoi, c'est pas une grosse dinguerie non plus, mais c'est pas immangeable non plus. En tout cas, personnellement, vu que j'ai pas de souvenirs horribles des repas, c'est que ça a été correct. Mais sinon, en termes de reste, du coup, avec les 2 icôtos, les soirées étaient incroyables. C'était trop drôle. On a bien rigolé, on a fait plein de trucs. On a fait un karaoké, surtout, ouais, avec surtout Tinalé, parce que du coup, Link Q à l'époque. Voulait dormir, et du coup avec Tinelli on faisait un karaoké, on chantait des génériques de dessins animés, de séries, etc. Et chose qui ne m'arrive très très rarement, mais j'ai eu une extinction de voix à ce moment-là. Et pour ceux qui me connaissent, avoir une extinction de voix, c'est improbable, franchement. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas du genre à beaucoup parler, ou à parler fort, ou à parler très longtemps, ou à parler, ouais, parler tout court en fait.
En vidéo, vous avez peut-être l'impression que je parle beaucoup parce que c'est pour les vidéos, etc. Donc forcément, je vais vous parler. Ça semble logique, je vais pas vous publier des vidéos où il y a du blanc. Mais dans la vie de tous les jours, IRL, etc., je suis pas quelqu'un de giga bavard ou quelqu'un de bavard tout court. En fait, je parle quasiment jamais. Et quand je parle, je suis assez silencieux. Et donc, avoir une extinction de voix, c'était peut-être la deuxième dans ma vie. C'était tellement improbable que c'est devenu un mème. C'est devenu tellement drôle, je trouve. Et le lendemain, je pense jusqu'à peut-être l'après-midi de souvenir, ma voix était complètement défoncée et c'était trop drôle. Et le soir, c'était revenu, donc ça va. Ou peut-être, non, c'est peut-être la journée d'après complète, maintenant que j'y pense. J'avoue, je sais plus. Mais en tout cas, ça a été. J'ai eu une extinction de voix, c'était trop drôle. Donc, continuer un karaoké avec une extinction de voix, c'était improbable. Et d'ailleurs, niveau famille d'accueil, on était chez une femme célibataire. Enfin, une femme au foyer célibataire. Enfin, femme au foyer. Elle était femme célib, je crois. Non, elle avait un mari. C'est juste qu'on l'a jamais vu, je crois. D'ailleurs, même supplémentaire, il restait tout le temps en peignoir. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la famille en elle-même. Je pense que c'était par rapport à cette famille en elle-même. Il n'avait pas d'enfant d'ailleurs, mais il restait H24 en peignoir. Le matin, elle était en peignoir, la dame. Le soir, quand on revenait, elle était en peignoir. Le mari, je sais même pas si on l'a vu. Et je pourrais même pas demander aux personnes avec qui j'étais parce que l'un ne me parle plus et l'autre, faudrait que je reprenne contact. Mais oui, donc du coup, on l'a appelé, on les a surnommés ensuite la famille Peignoir, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, ça a été bien drôle. Et petit fun fact, ils avaient un lézard ou un varan dans un terrarium. Voilà, du coup, je m'en souviens, donc c'était assez. Du coup, je m'en souviens, tout simplement. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai totalement oublié Ah non, d'ailleurs, c'est pour ce voyage-là. Du coup, à Londres, la dame avait également un chien. Et vu que j'avais un peu peur des chiens, ce qui est toujours le cas, j'avais pas dit dans les petits détails qui pourraient faire en sorte que les familles soient sélectionnées. Mais voilà, j'allais pas dire que j'avais peur des chiens pour rien, entre guillemets. Ça allait, c'est juste que j'ai pas, en soi, j'ai pas peur des chiens. J'ai peur de ce qu'ils peuvent faire. Mais je suis surtout, je pense, pas à l'aise avec les animaux. Donc ça fait que les chiens rentrent dedans, logique, vous me direz. Mais donc oui, le chien n'a pas été dérangeant. Le varan était sympa à regarder de loin. De toute façon, on n'a jamais été devant lui. Et je crois peut-être même qu'elle avait des poissons. Je sais, par contre, j'ai un gros doute. Mais j'ai peut-être un vague souvenir qu'il y avait des poissons. Donc à voir. Mais oui, et du coup, dans le groupe du voyage en général, c'était incroyable. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. Les souvenirs étaient incroyables. Beaucoup de délire avec pas mal de personnes. Que ce soit avec du coup Link, Tinali, Loura, mon ex, les d'autres personnes, Jack Marley qui était également là. Après, il y avait qui d'autre? J'avoue que je sais plus. Des gens que vous connaîtriez en de pseudo ou quoi. J'avoue que je sais plus, mais en tout cas, le voyage était trop bien. J'ai adoré. Si je dois le refaire, si je dois repartir à Londres un jour, j'aimerais bien, avec des potes surtout. Maintenant que j'y pense, attends, le voyage en lui-même, l'épisode a duré très longtemps, mais au moins ça vous fait un gros épisode, ça compense les épisodes un peu plus courts qui sont arrivés ces derniers temps. Mais niveau aller, on y a été en bus, je crois. Oui, on a été en bus. Et ensuite, parce que oui, il faut traverser la mer, on n'a pas été dans le tunnel dont j'ai oublié le nom. On n'y a pas été, de base on devait y aller, mais je crois pour je ne sais plus quelle raison, on l'a pas fait, je crois. Alors je sais plus si c'est parce que c'était en travaux, c'est parce qu'il y avait eu un accident ou un truc comme ça, je sais plus. Donc on n'a pas utilisé ce moyen de transport là, mais on a été par bateau, par ferry. Et comment dire que avec pas mal de monde, on a eu le mal de mer, surtout à l'aller. Et au retour, vu qu'on avait un peu plus
d'XP dans ce domaine-là. Parce que certes, y en avait qui avaient le mal de mer de base, donc il avait précisé, et il y en avait beaucoup également qui n'avaient pas le mal de mer ou qui pensaient ne pas l'avoir, comme moi ou Jack Marley par exemple. Je dis lui parce que bah, je me souviens que lui également il l'avait avant moi. On a été, je pense, peut-être une bonne moitié des gens à être HS. Donc heureusement que les profs EXA avaient du stock de médicaments pour le mal de mer, parce qu'on a été vraiment dans le mal. Je me souviens que je rigolais un peu, pas méchamment mais gentiment, du mal de mer de certains comme Jack Mal par exemple, mais c'était pas pour se foutre de la gueule des autres, c'était surtout la situation qui était drôle, et du coup le fait qu'une fois ça, enfin qu'après ça m'arrive, c'était drôle également. Mais avant ça, forcément, dans le bateau, c'était l'exploration totale. On était par différents petits groupes par-ci par-là, et on explorait le bateau. Il y avait une salle avec une sorte de comment ça s'appelle, de trucs de DJ, de danse, etc. Je sais plus le nom. De boîte, voilà, c'est ça. Il y avait un endroit en sorte de boîte, il y avait un magasin, c'est logique. Il y avait différents endroits. Nous on restait dans des endroits où on reste assis dans les trucs de rangée. Et donc si on voulait dormir, bah, c'était au sol. Je me souviens que j'avais dormi avec mon ex à ce moment-là. Je crois que c'était même la première fois que je dormais avec elle à deux. Mais sinon après ça, il y avait eu beaucoup d'explorations. Je me souviens que c'était beaucoup drôle. On courait un peu partout pour explorer, c'était bien drôle. Et vu que l'anglais c'est plus facile à parler et à comprendre, etc., que l'espagnol, je vous avoue qu'au niveau discussion, ça a été plus agréable, que ce soit dans le voyage en lui-même ou dans l'aller et le retour. Niveau shop, je me souviens que j'avais acheté un Uno pour pouvoir jouer. Voilà, tout simplement. J'avais un autre jeu sur moi, je crois que j'avais le jeu de cartes classiques pour pouvoir faire des présidents ou des trucs comme ça. D'ailleurs, le jeu du président, à laquelle je ne sais plus vraiment jouer aujourd'hui, il faudrait que je réapprenne, ça fait longtemps. Mais vu que j'ai aucun ami, ça ne sert à rien, malheureusement. Yes. Mais du coup, oui, niveau mal de mer, au début je l'avais pas. D'ailleurs, quand on y a été, ça a été un midi, je crois, qu'on a pris le bateau. En tout cas, je me souviens que c'était en journée. Et du coup, il y a eu beaucoup d'explorations, on a fait des trucs, on a beaucoup joué. On a également beaucoup mangé, bu de l'eau, etc. Et pas bu de l'alcool, forcément, vous imaginez bien. Mais oui, l'aller en bateau c'était trop drôle, malgré les mal de mer, etc. Niveau sommeil, ça a été moyen, je crois, sans plus. On était un peu crevé, mais ça allait. Sinon, maintenant que j'y pense, est-ce que pendant ce voyage il n'y avait pas le ramadan? C'est largement possible maintenant que j'y pense, parce que j'ai un souvenir, ou c'est peut-être pendant le voyage à Barcelone, que il y avait soit la fin du ramadan pendant alors soit c'était à la fin du ramadan, soit le ramadan commençait après. J'avoue que non, c'est peut-être pendant autre chose, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé quelque part en voyage scolaire et que c'était période de ramadan, mais je crois pas que c'était pour le voyage, ça devait être autre chose. Je dois confondre. En même temps, ça date il y a quelques années déjà, c'est en 2017, c'était il y a 7 ans. Yes, ça nous rajeunit pas. Un plaisir. Mais oui, et concernant le retour niveau, comme dit le mal de mer, on avait pas mal d'XP avec Jack Marley, etc. Je cite surtout lui parce que j'ai surtout un souvenir d'être avec lui, surtout à ce moment-là. Et du coup, bah, ceux qui n'avaient pas le mal de mer, du coup, nous demandaient de venir avec eux, etc. Mais on pouvait pas, vraiment, c'était trop. Dès on était debout, on sentait le fait qu'on bougeait de droite à gauche, etc. On se sentait pas bien, on avait envie de vomir. Donc niveau aller, c'est surtout la fin de l'aller où on a été un peu dans le mal. Et niveau retour, on avait un peu plus d'XP. En tout cas, Jack Marley pourra confirmer un commentaire, mais de souvenir, ça allait. Des fois, on s'asseyait, on s'allongeait un peu pour pouvoir tanker un peu la chose, mais on n'était pas full KO, donc on a un peu plus tanké la chose. Donc je crois que le niveau retour, ça s'est mieux déroulé.
D'ailleurs, je vais également vérifier si j'avais fait des vlogs Londres à l'époque, mais je vais vous confirmer ça en vidéo. Mais oui, concernant du coup, comme dit ce voyage, il a été incroyable, j'ai adoré. Et si je dois repartir à Londres un jour, je voudrais que ce soit avec des potes, parce que c'est toujours une bonne ambiance, c'est drôle, etc. Et au moins on s'amuse bien. Ah mais oui, heureusement que je vérifie ça en vidéo. Du coup, j'ai fait j'ai fait 5 vlogs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 6 vlogs pardon, à Londres, et donc bah ça s'était bien déroulé. Alors je vais vous dire ce qu'on avait visité à l'époque, parce que bah, forcément ça avait changé. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, alors premier jour à Londres qui dure 10 minutes, c'est surtout un vlog photo je pense. Ah, c'était en mars que j'avais publié les vidéos. Et bon, j'avais publié les vidéos en mars. Avril, ah, et après pendant avril il n'y a rien eu, je sais pas pourquoi. Et en mai j'ai republié un vlog Londres. En juin j'ai republié les 2 autres vlogs Londres. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps à être publié, j'avoue que je n'en ai aucune idée. Donc oui, Mister Pigeon est dans la place. Ah, le vlog 11, incroyable. Vlog 10, premier jour à Londres, qui dure 10 minutes ensuite. Les studios Harry Potter qui étaient jour 2. Le musée, ah oui, le British Museum et le Natural History Museum. Je me souvenais qu'on avait fait des musées, mais je me souvenais plus desquels. Au 3e jour, c'était trop bien ces 2 musées, je me souviens que c'était vraiment sympa. 4e jour, on avait fait le History Museum, qui était sympa également. Mais vu que c'est un peu l'histoire, bon, un peu plus ennuyeux que le musée d'histoire naturelle ou le musée British. J'avais pris pas mal de photos, j'ai également publié tout ça sur Insta, je m'en souviens. Et le dernier jour à Londres, on avait fait le Wembley, c'est ça, Wembley, pas, je sais plus ce que j'ai dit en début de vidéo, le Wembley Stadium et le Hampton Court Palace. Le Hampton Court Palace. Donc oui, je me souviens plus du palace. Et le stade, voilà. Et depuis ce jour est arrivé un personnage mythique et emblématique de la chaîne ou de l'univers de Jack Marley ou de moi-même, et un mème également, je cite, et le seul et l'unique Wembo, qu'on a eu un délire avec Jack Marley à l'époque, et du coup qui aujourd'hui est un personnage marquant je trouve de la chaîne, un mème également de l'univers Pokémon 5X Jack Marley. Donc voilà, Wembo vient de ce dernier jour à Londres, parce que bah, c'était bien drôle, et on a eu un délire avec Jack Marley tout simplement, et donc voilà, tout simplement pour Wembo. Ah là, faudrait que je vous ressors des vlogs parce que franchement c'est trop bien. Genre, la dernière fois que j'en ai eu régulièrement c'était en 2018. En même temps depuis je sors pas beaucoup, et le seul vlog à ce que je vois que j'ai pu faire c'était en 2021. Il y en a eu un pour sur le fait qu'il y a eu un peu de neige. Et en 2022, il y a eu la légende de la cerise 4. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai pas fait la légende de la cerise 5 en 2023. Donc peut-être que cet été, vous aurez la légende de la cerise 5. Et en 2023, il n'y a pas eu de vlog. En 2024, j'aimerais bien en faire. Vu que je vais repartir en Turquie cette année, je pense que je vais tenter de vous vlogger certains trucs. À voir. Mais j'aimerais bien en faire, mais j'ai rien à vlogger moi. Ma vie est ennuyante quoi, mais j'aimerais bien en faire. J'aime bien ce concept, j'ai envie de dire oui, mais ce principe de vidéo j'aime bien. Donc oui, voilà pour le voyage à Londres. La vidéo dure beaucoup plus longtemps que le voyage à Barcelone, je crois. Effectivement, le voyage à Barcelone dure 5 minutes 43 et là on est à quasiment 25 minutes. 5 fois plus longtemps, la preuve que je pense que j'ai plus de souvenirs vu que c'est un peu plus récent et que ça m'a plus marqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aurait été très longue, je crois même que c'est peut-être l'épisode de Papy 5 le plus long. Et si c'est le cas, bah, j'en suis quand même content. Mais des gros sujets à traiter, il y en a encore quelques-uns. Il me reste 8 sujets à traiter, donc dans 2 mois pile, donc en mai, ça va être les derniers épisodes de Papy 5, sauf si je trouve des idées entre temps, ou que la série alternative à Papy 5 sort. J'espère que ça sortira d'ici là. Mais en attendant, on se retrouve pour les derniers épisodes de Papy 5. Hein.
Donc on espère que l'émission continuera encore parce que franchement j'aime beaucoup vous parler, de raconter des trucs et j'espère que cela vous plaît toujours. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez déjà voyagé à Londres, si vous avez apprécié. Est-ce que vous comptez voyager à Londres? Est-ce que vous voudriez y aller également? Si vous étiez avec moi, eh bien, vos souvenirs de Londres, n'hésitez pas à les partager, que ce soit avec moi ou de votre propre point de vue, de votre propre expérience de ce voyage-là. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était P45 et je vous dis enjoy.